Quel type d'épargne choisir? Quels sont les investissements à privilégier pour votre patrimoine, pour aujourd'hui et pour demain? Alors oui, clairement, les épisodes de Covid, les conflits géopolitiques actuels et les fortes tensions énergétiques ont su nous faire perdre certaines de nos certitudes et nous sommes pour la plupart un peu perdus sur le ou les chemins à suivre pour notre argent. L'équipe PriceBank souhaite vous faire partager ses 15 placements, investissements et résolutions possibles afin de développer et disposer d'un patrimoine performant, afin surtout de choisir des solutions qui vous parlent et vous ressemblent. Voilà, c'est l'objectif de notre vidéo, vous faire réfléchir et disposer d'une vision 360 de ce que vous souhaitez pour votre patrimoine. Alors si vous êtes prêts à découvrir nos 15 solutions, eh bien c'est parti! Bonjour, bonsoir, c'est Guillaume de PriceBank. Alors, comme moi, vous avez certainement été abreuvé de propositions miraculeuses vous vantant la solution pour votre épargne. Et vous avez écouté les experts bourse, les pros immobiliers ou bien encore les spécialistes crypto. Vos choix d'investissement d'aujourd'hui sont déterminants et l'idée n'est en aucun cas de spéculer, mais d'investir avec raison. Alors ici, certaines solutions sont très faciles à mettre en place avec des retombées immédiates. Certaines nécessiteront plus d'implication et de patience. D'autres enfin sortent du cadre traditionnel de la banque et de la finance, mais elles nous semblent essentielles à la constitution d'un bon patrimoine assumé et avec du sens. Alors clairement, des solutions disruptives vont révolutionner des secteurs comme les transports, l'agriculture, l'énergie, la sécurité informatique, mais également le travail et du coup les placements en eux-mêmes. Nous allons donc en première partie évoquer notre vision du patrimoine ainsi que les règles à respecter et nous pourrons ensuite évoquer à travers 3 vidéos successives nos 15 propositions pour 2022 et pour les années à venir. Alors juste un petit disclaimer sur la vidéo, je précise que je ne suis pas conseiller financier et que notre vidéo ne doit pas être prise comme un conseil en investissement, mais comme de simples réflexions afin de vous questionner, mieux cerner vos objectifs et mettre en avant les enjeux de demain. Ensuite, si vous appréciez la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à y mettre un j'aime. Ça va vous permettre de suivre nos actus et pour nous, ça va clairement nous encourager à vous fournir un contenu indépendant et le plus pertinent possible pour vos finances. Alors pour cette première partie, retenez déjà que ce ne sont pas les solutions d'investissement qui manquent, mais c'est plutôt déjà d'avoir le bon diagnostic à ce que vous cherchez et à votre situation personnelle. Alors si vous me demandez si le PER ou le LMNP est bien pour vous, ou encore est-ce qu'une assurance vie chez Pierre, Paul ou Jacques est pertinente, eh bien j'en sais strictement rien, tout dépend de vous. Par contre, avant de chercher votre ou vos solutions de placement et afin d'éviter de faire fausse route, il va être essentiel d'appliquer en amont nos 9 recommandations suivantes. Donc en 1, déjà, avant de foncer tête baissée sur des solutions, définissez ce que peut être votre patrimoine idéal, votre appétence au risque et l'horizon de placement souhaité. En 2, déterminez votre capacité d'épargne et d'endettement pour cibler votre potentiel. En 3, prenez de la hauteur et n'agissez pas dans la précipitation ou sur un coup de tête. En 4, ne vous aventurez pas au hasard sans avoir mûrement réfléchi vos choix. En 5, mettez en place une vraie stratégie pour arriver à vos objectifs patrimoniaux globaux. En 6, restez curieux, agile et sachez rester simple. Alors s'il vous plaît, le patrimoine doit être un ensemble assumé et compris et pas une succession de placements subis qu'on empile. En 7, devant un monde très volatile et incertain,
investissez en plusieurs fois en s'inspirant de la méthode DCA, Dollar Cost Averaging. Ça peut être plus contraignant mais incontournable afin de ne pas investir au plus mauvais moment. En 8, constituez-vous en amont une épargne de précaution afin d'assumer les imprévus et les coups durs éventuels. Il est souvent conseillé de disposer entre 3 et 6 mois de salaire. Ne soyez pas trop boulimique en liquidité car cette épargne rapporte au final peu. Remplissez votre livret d'épargne populaire si vous êtes éligible ou bien vos livrets A et livrets de développement durable. En 9, suivez-nous sur YouTube. Abonnez-vous pour suivre nos actualités et rendez-vous sur notre site internet afin d'établir votre diagnostic patrimonial. Un véritable outil qui vous aidera grandement à mieux choisir le ou les placements adaptés à votre situation. Tout cela gratuitement et en respectant votre vie privée car il n'entraîne aucune relance commerciale derrière. Un outil exclusif PriceBank à utiliser sans modération. Enchaînons maintenant sur nos 15 placements et résolutions 2022 et je précise encore une fois qu'il ne s'agit en aucun cas de conseils en investissement mais de pistes de réflexion à adapter selon votre situation personnelle. À titre indicatif, nous avons affecté à chacune de nos solutions une note sur 10 selon leur intérêt, leur potentiel, leur complexité et leur accessibilité. Alors je commence par l'immobilier et votre résidence principale, car cela constitue la base, le socle de votre patrimoine, sa plus grosse partie pour la majorité des Français. Rappelons que la résidence principale va permettre généralement, via un crédit immobilier, de se constituer un capital et de préparer sa retraite. Effectivement, une fois les crédits remboursés, ce capital est acquis, il n'y a plus de charges mensuelles d'habitation, donc des revenus plus importants pour le foyer. Et en cas de revente, il n'y a aucune taxation sur la plus-value. Ensuite, sachez que le Covid a mis en avant l'attrait, enfin, pour les rez-de-chaussée et les biens avec jardin. Et les grandes villes se réinventent en cherchant à être plus connectées, mais surtout en étant plus centrées dans l'optimisation de l'énergie. Alors pour les futurs acquéreurs, rassurez-vous, l'emplacement reste un critère primordial, avec notamment la proximité des écoles, des transports en commun, du travail, mais le critère performance énergétique va constituer un enjeu majeur. Nous voyons maintenant que l'énergie est le centre de tout, tendre vers des maisons BBC et la maison passive sera la garantie d'être moins dépendant et plus serein pour les années à venir. Maintenant, pour les propriétaires que vous êtes peut-être déjà, même constat. Le bon investissement sera donc d'entamer les travaux nécessaires pour votre logement via MaPrimeRénov' ou autres programmes à venir, afin de moins consommer et d'être le moins dépendant possible de l'énergie. Au final, oui, l'immobilier neuf coûte cher aujourd'hui, mais il permet de pallier à la quasi-nécessité de la maîtrise énergétique. PriceBank met un 10 sur 10 à cet investissement indispensable et indiscutable. Engager des travaux continuellement dans sa maison semble ainsi un choix pertinent, d'autant plus que vous en profiterez chaque jour. Maintenant, place à des investissements financiers plus traditionnels, avec pour commencer l'assurance vie, qui est certainement une des solutions d'épargne la plus médiatique et la plus plébiscitée par les Français. Je ne vais pas vous détailler ici toutes les caractéristiques du contrat, vous pourrez d'ailleurs regarder notre vidéo dédiée à l'assurance vie disponible sur notre chaîne YouTube, mais nous allons plutôt ici voir auprès de qui ouvrir votre contrat. Car là, j'ai pu constater dans mes différentes expériences que malheureusement, de nombreux contrats d'assurance vie sont ouverts dans de grandes banques traditionnelles et que ces contrats végètent d'année en année avec 4 inconvénients majeurs. Un fonds euro décevant, des frais de gestion et d'entrée trop élevés et d'un autre temps, des fonds disponibles qui ne permettent pas de saisir les réelles opportunités des marchés et une impossibilité de gestion à distance. Mon bilan de l'histoire, arrêtez de faire profiter ces établissements de votre argent et agissez et n'attendez pas le 8e anniversaire pour faire le point sur ce contrat. Réanimez votre contrat ou choisissez un contrat digne de ce nom qui vous permet d'agir. L'idée est également ensuite d'investir régulièrement via des versements programmés
et de diversifier dans des secteurs d'avenir et technologiques avec, si possible, des fonds CleanShare, des supports au label ISR ou ESG, même si un label ne fait pas tout. Intéressant également, vous pourrez saupoudrer tout cela avec des SCPI reconnus et les incontournables ETF. Au final, des solutions performantes sans trop de contraintes de gestion qui vous profiteront réellement. Alors oui, investir et s'investir un minimum au sein de votre contrat assurance vie semble inévitable aujourd'hui. Mais pour ceux qui sont hermétiques à la finance et qui souhaitent déléguer tout cela, optez pour une gestion pilotée qui fera le boulot à votre place. Et là encore, il y a de très bons contrats qui sauront défendre vos intérêts. Veillez pour finir à disposer d'un contrat qui puisse se gérer en ligne. Cela vous facilitera grandement la gestion au quotidien. Et rassurez-vous, c'est devenu extrêmement intuitif. D'ailleurs, via notre comparateur Assurance Vie, vous trouverez un contrat performant car c'est la volonté profonde de PriceBank depuis plus de 10 ans déjà. Nous donnons à l'assurance vie un 10 sur 10 sous unique condition de disposer d'un contrat enfin souple, attractif et performant. Passons maintenant au troisième investissement et encore un incontournable avec le PEA, le plan épargne en action. Quand on évoque ce support, on parle d'enveloppe fiscale capitalisante. Le plan est constitué d'un compte en espèces permettant d'acquérir vos actions et autres titres financiers qui seront ensuite logés dans le compte titre du PEA. Retenez qu'aucun impôt n'est dû sur les gains tant que les sommes ne sortent pas de l'enveloppe et la fiscalité sur les retraits est allégée lorsque le plan a plus de 5 ans. Il va vous permettre d'investir dans des actions FCP et OPCVM françaises ou européennes, des fonds thématiques sectoriels. Et le plus simple est peut-être de se contenter d'ETF au sein de son PEA, car ils permettent un investissement complètement passif et toutefois performant, comme en témoigne par exemple l'ETF MSCI World avec une performance de plus de 70% sur ces 5 dernières années. Ces ETF permettent en plus de contourner le problème éventuel de l'exposition géographique limitée au PEA. Les trackers dits synthétiques du marché US, par exemple, vont échanger leur panier d'actions contre la performance d'actions américaines. C'est ce qu'on appelle un swap. Concrètement, c'est un échange de flux financiers qui permet ici de reproduire assez fidèlement la performance d'actions américaines. Retenez surtout 4 choses sur le PEA. Diversifiez vos investissements, prenez date pour disposer d'un PEA de plus de 5 ans le plus tôt possible. Investissez le plus régulièrement possible, que le marché vous semble favorable ou non. Et soyez encore une fois sélectif sur l'interlocuteur, le bon courtier pour gérer votre PEA. Là encore, les banques traditionnelles ne sont pas des modèles à suivre. Et sélectionnez un intermédiaire qui vous offre une gestion en ligne et une expérience utilisateur efficace et attractive. Vous pouvez également vous servir de notre simulateur des frais de courtage et ordre de bourse que vous allez retrouver dans un lien présent ici dans la description de la vidéo ou sur notre site internet. Notre outil va ainsi sélectionner les courtiers les plus attractifs selon votre usage et le volume de vos transactions. Ici, PriceBank donne une nouvelle fois un 10 sur 10 au PEA en veillant à mener une stratégie d'investissement long terme et de bien choisir l'intermédiaire pour un usage et un suivi facilité du contrat. Maintenant, évoquons notre quatrième choix, le PER pour plan d'épargne retraite. Décrié à ses débuts, il connaît finalement un beau succès avec plus de 2,8 millions de contrats ouverts depuis sa création. Il constitue une enveloppe fiscale permettant de déduire de vos revenus imposables les versements effectués sur le contrat. Il a su, au fil des mois, s'apprivoiser et trouver son public. Alors oui, votre épargne hors cas particulier est bloquée jusqu'à la retraite, mais au moins vous allouez avec certitude une partie de votre épargne pour vos vieux jours. Le PER va également permettre de regrouper tous les dispositifs des plans retraite existants, qu'ils soient individuels ou d'entreprise, dans une seule et même enveloppe.
Ainsi, vos PERP, contrats Madelin, Préfonds, Perco, Corem, mais également les contrats article 83, vont pouvoir intégrer le plan d'épargne retraite. Sachez également que vous pouvez opter soit pour un PER bancaire ou assurantiel. Concrètement, les sommes déposées sur ce contrat sont placées par défaut en gestion d'IA Horizon, qui va permettre d'investir sur des actifs plus risqués en début d'épargne. Elle sera ensuite orientée vers des supports moins risqués à l'approche de l'âge de la retraite. Ajoutons également, et c'est non négligeable pour certains investisseurs, les sommes mises dans des supports immobiliers au sein du PER ne seront pas imposées à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Dernier conseil, et comme pour l'assurance vie ou le PEA, retenez qu'autant on ne maîtrise pas les performances des fonds, autant vous pouvez à l'adhésion être vigilant aux frais, notamment les frais d'entrée et les frais de gestion. Clairement, les contrats en ligne permettent un suivi et une gestion plus aisée avec des frais contenus qui préserveront ainsi la performance du contrat. Nous donnons au final un 9 sur 10 au PER. Ne sautez pas dessus uniquement pour la carotte fiscale au moment du versement et bâtissez votre contrat avec une réelle stratégie retraite via des versements réguliers. Pour ce 5e point, maintenant, je vous l'accorde, la banque n'est pas un investissement en soi, mais nous l'avons clairement vu, de votre interlocuteur dépendra la performance future de vos investissements. Des frais contenus dans une banque est un critère de performance sur lequel vous devez être intransigeant. À ce stade, si on reprend les 3 derniers placements évoqués, la sélection du bon interlocuteur est capitale en 2022. Et là, que ce soit PriceBank, un confrère ou bien la presse spécialisée, tout le monde pointe du doigt les banques traditionnelles et il faut avouer que les banques en ligne et autres fintech proposent aux clients de gérer leurs contrats avec beaucoup plus de facilité, de fluidité tout en restant très bien conseillés et au meilleur prix, voire une gratuité sur pas mal de services et produits. Si vous voulez un bon placement, commencez déjà par disposer d'un bon interlocuteur, que ce soit une banque en ligne, un courtier en ligne ou autre fintech qui sauront vous proposer des supports adaptés. Ne vous dispersez pas pour autant, mais en ayant fait le bon diagnostic évoqué en première partie, il sera plus facile d'allouer votre épargne à chaque projet et de choisir ensuite les meilleurs interlocuteurs vous concernant. PriceBank vous met d'ailleurs à votre disposition son simulateur gratuit afin de sélectionner la banque adaptée à votre situation. Ne comptez pas sur moi pour vous citer la meilleure banque, l'outil le fera mieux que moi selon votre usage réel de la banque. Dernier conseil, multibancarisez-vous. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Inutile de multiplier les comptes pour le plaisir, mais pour faire jouer efficacement la concurrence et vous prémunir d'une situation éventuelle de blocage avec votre banque à un moment donné. Ici, PriceBank met la note maximale de 10 sur 10 et sachez que nous restons à votre écoute par mail, chat et via nos vendredis conseils depuis notre site internet pour vous éclairer dans vos choix. Voilà, vous venez de prendre connaissance de nos 5 premiers placements et résolutions pour un patrimoine au top. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, c'est parfait. Et mettez-moi un petit j'aime, abonnez-vous à notre chaîne. Je vous laisse désormais décanter tout cela et je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie et nos 5 prochains placements. En attendant, prenez bien soin de vous, de votre famille, de vos sous-sous et je vous dis à très bientôt. Ciao!